Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine, donc sur les liens flammes jumelles, vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Sur les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, oh là, ok, d'accord. Alors là, on a des choses un petit peu perturbantes. Là, ça bouscule, ça bouge. On a la blessure de trahison qui ressort très fort en ce moment. Je crois qu'elle était déjà ressortie sur le dernier tirage. Alors, ça peut être effectivement... Alors, ça peut être des trahisons que vous vivez actuellement dans la matière. Ça peut être aussi simplement des sensations de trahison. Alors, s'il vous plaît, on va regarder plus loin. Et derrière, j'ai les honneurs. Donc, j'ai quelque chose... il y a un besoin de reconnaissance. J'ai vraiment un truc où, du coup, c'est comme s'il y avait plein de choses qui s'effondraient, en fait, là, autour de vous. Ouais, il y a des trucs comme ça. Où il y a des choses qui s'effondrent autour de vous. Ou peut-être, vous voyez, la reconnaissance que vous attendiez n'est pas là, peut-être dans le domaine professionnel ou autre. Et du coup, ça vous réveille vraiment cette blessure de trahison. On a la Trinité, donc l'équilibre entre l'âme, l'esprit, le corps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, il y en a plein qui tombent. Ouais, il y a des libérations là, il y a des libérations, les énergies et l'air là. Alors, on va regarder plus loin, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a des carapaces là. Il y a vraiment il y a quelque chose où on se protège là. On se protège de pas mal de choses. Alors, j'entends, on se renferme un petit peu en fait. Il y a quelque chose comme ça. Derrière, j'ai le bonheur et j'ai les présents. Donc, il y a des cadeaux qui arrivent. Alors, s'il vous plaît. On a la fécondité, le guérisseur. Alors, s'il vous plaît. Ouais, derrière, j'ai vraiment des choses où on commence à vraiment prendre conscience. À prendre conscience, les choses s'éclairent. Ça veut dire que on voit vraiment là, on voit clair, j'ai l'impression, dans ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans ce qu'il y a sur l'extérieur, sur les gens, etc. Les choses s'éclaircissent en fait. On prend conscience de certaines choses. Alors quand je dis les choses s'éclaircissent, ça veut dire que peut-être des choses qu'on n'avait pas vues, là, on les voit réellement là. Et du coup, ce qui crée peut-être tous ces bouleversements, parce qu'on est en train de se rendre compte que peut-être les personnes en qui on avait confiance, finalement, on n'avait peut-être pas... vous voyez, la confiance, du coup, elle est peut-être brisée, etc., sur plein de choses. On est vraiment en train de prendre conscience de plein de choses là sur soi, mais du coup, il y a plein de choses qui bousculent. J'ai l'impression que voilà, il y a plein de choses qui sont en train de s'effondrer parce que on prend conscience en fait que tout ce qu'il y a autour de nous, n'était peut-être pas ce qu'on croyait. Alors j'ai la fécondité. Alors est-ce que la fécondité, est-ce qu'il y a des choses peut-être effectivement qui sont en train de... vous voyez, j'ai le guide spirituel, là, vous êtes guidé, on vous envoie vraiment les choses et on est en train de vous aider à guérir, là, on est en train de vous pousser vraiment à guérir les blessures qu'il y a au fond de vous. Donc, s'il y a des choses effectivement qui sont en train de s'écrouler autour de vous, parce que j'ai quand même la tour là, et j'ai vraiment là ce côté-là des fois ça remue, là, on a vraiment des choses qui s'effondrent, j'ai l'impression, mais on vous dit bien que s'il y a des choses qui s'effondrent autour de vous, ce n'est pas pour rien. C'est là vraiment pour vous aider à guérir, pour vous aider à avancer vers quelque chose de plus positif en fait. Alors, on va voir un peu plus loin. Parce que là, j'ai quand même des libérations, donc il y a des choses qui se libèrent. On a les énergies. Il y a pas mal de choses là qui remuent. Je crois que j'en ai une qui est tombée. Non, il n'y en a pas qui est tombée. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Ouais, on est en train, il y a l'intégration, donc il y a des choses qui sont en train vraiment de s'intégrer là.
la créativité, on a la créativité qui ressort du coup. Pour l'instant, on est vraiment là dans des choses qui s'écroulent un petit peu, qui s'effondrent. Mais pour aller vraiment vers quelque chose de plus clair, quelque chose, vous voyez, les choses sont en train de s'intégrer, vous êtes en train vraiment de comprendre plein de choses, ce qui fait que du coup, il y a des libérations, etc. Il y a vraiment ce côté trahison là. Peut-être des personnes, là je l'ai vraiment dans la matière, des personnes peut-être en qui vous aviez confiance, en qui vous croyiez vraiment, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous êtes un petit peu voilé la face, et que ce qu'il y avait autour de vous, bah, c'est en train vraiment comme un château de cartes, c'est en train de s'effondrer en fait. C'est peut-être vraiment ce que vous croyez au fond de enfin, vous pensiez que c'était comme ça effectivement, et là, c'est comme si le voile, vous voyez, tombait, le voile, et du coup ça s'écroule. On se dit, ah ouais, en fait, je me suis trompée quoi. Il y a ce truc-là, en fait, je me suis trompée. C'était pas ce que je croyais, c'était pas ce que je pensais. Donc, du coup, ça remue, ça secoue et c'est perturbant. Mais là, il y a vraiment, vous voyez, cette vision ouest, là, c'est vraiment de voir, là, de prendre conscience de ça, de mettre en lumière ces choses-là autour de vous, là. Pour aller vraiment vers votre créativité, vers ce qui va vous animer. C'est pour grandir, vous voyez, la fécondité, c'est peut-être ça aussi, c'est vraiment là pour vous faire grandir, pour que vous puissiez vraiment aller vers une sagesse, vers quelque chose de plus vrai, de plus authentique en fait. Donc c'est en train de grandir en vous. Peut-être que cette impression et les choses que vous êtes en train de prendre conscience, c'est en train de grandir en vous. Vous êtes vraiment en train de prendre conscience de ces choses-là et on vous guide, on vous amène vraiment pour pouvoir libérer et guérir ça, là, pour pouvoir prendre conscience et guérir. Libérer aussi, parce que la libération, je l'ai là. C'est pas libérer, délivrer. On n'est pas dans la Reine des Neiges. Même si j'aime bien cette chanson et ce dessin animé, on n'est pas dans la Reine des Neiges. Alors, j'en ai une qui est retournée dans le jeu. Ouais, la plénitude là. Pour vraiment aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus authentique en fait, et qui va vous permettre vraiment de vous ouvrir à vous en fait. Enfin, voilà, je sais pas si je suis très claire. On a la victoire. Vous voyez, on a quelque chose où vous allez réussir vraiment. Vous allez réussir à vous sortir de ces énergies un petit peu lourdes pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose de plus positif là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour l'instant, vous voyez, c'est ça. Là, on a de la stagnation. Donc, les choses sont en train de s'écrouler. On a l'impression que du coup, que ça n'avance pas. Mais il y a vraiment des choses à remettre en place intérieurement. Vous voyez, pouvoir remettre de l'ordre intérieur pour aller vraiment vers quelque chose de plus apaisé, là. Ouais, pour l'instant, on a accumulé, parce que j'ai l'accumulation, vous voyez, derrière, on a accumulé beaucoup de choses, ce qui fait qu'on a l'impression de stagner, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été accumulées, que on a l'impression du coup de pas avancer. Mais on vous pousse là, on vous guide vraiment à aller vers ça. Il y a vraiment une mise en lumière de choses, on est en train d'intégrer des choses, de prendre conscience des choses qu'il peut y avoir autour de nous. Pardon. Alors, du coup, on va continuer avec celle-là. S'il vous plaît, l'énergie de la semaine. On vous dit d'aller chercher de l'aide, là, de demander de l'aide. J'ai l'impression que vous êtes embourbé dans vos problèmes. Vous prenez conscience de vos schémas, de vos blocages, vous voyez, de ces blessures-là. Mais vous n'arrivez pas à vraiment sauter le pas pour avancer. On vous pousse à voir, on vous pousse à libérer, on vous pousse à y aller, mais il y a des prises de conscience, mais une difficulté peut-être à mettre les choses en place. C'est pour ça qu'on vous demande là, enfin on vous demande. C'est comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation, mais on vous dit effectivement que d'aller demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide, c'est ce qui vous permettra peut-être effectivement de débloquer les situations là. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, que ce soit d'un psychologue, d'un thérapeute, d'un énergéticien, hypnothérapeute, j'en sais rien, ce que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de honte d'aller demander de l'aide. À un moment donné, je pense que on a tous plus ou moins besoin d'une vision extérieure des choses, d'une aide extérieure qui va nous permettre de mettre le doigt sur des choses que nous, même si on a compris, des fois, vous voyez, on se dit, ouais, si je sais, machin et tout, des fois, on n'a pas conscience de tout et on ne peut pas tout libérer par soi-même. Et là, c'est pour ça vraiment qu'on vous dit d'aller chercher de l'aide, vraiment, pour pouvoir vraiment remettre cet ordre intérieur là, pour pouvoir que tout se remette en place. Alors, wow, ok, d'accord. Ouais, des choses sur le passé là, qui vous perturbent. On vous dit de garder espoir. Mais là, c'est vraiment, il y a des choses...
par rapport au passé, en fait, que vous êtes encore ancré dans ce passé-là et qui vous empêche vraiment d'avancer. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose? Les énergies de la semaine. Ouais, on vous parle de complétude là. Là, c'est vraiment vers ce vers quoi on vous pousse en fait, à être vraiment complet avec vous-même. Donc il y a peut-être aussi des blessures d'abandon, des choses comme ça, des dépendances. Là, on vous pousse à libérer tout ça pour aller vraiment... ouais, vous voyez, je vous parle de ça, j'ai la compensation derrière. Donc la compensation, c'est vraiment la blessure d'abandon, la dépendance. Et du coup, de pouvoir se libérer de cette dépendance pour pouvoir être entier avec soi-même. Donc aller vers cette complétude-là. Hein. Donc là, il y a vraiment plein de choses... et qui sont en stagnation effectivement parce qu'il y a un pas qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des trucs pour pouvoir avancer. Pourtant, on prend conscience, on est vraiment en train de prendre conscience de tout ce qui se passe, peut-être effectivement de ce qu'on a laissé dans le passé, des schémas qu'on a pu reproduire dans le passé. Et il y a vraiment cette impression de reproduire, de rester dans ces schémas-là et de ne pas réussir à avancer. C'est pour ça vraiment là qu'on vous dit la compensation, on est dans la dépendance affective aussi, hein, pour pouvoir compenser vraiment par vous-même en fait, pour pouvoir être bien avec vous-même et aller vers cette complétude. On vous parle de sexualité sacrée, donc je pense qu'il y a vraiment de l'attraction là par rapport à votre autre, hein, l'envie d'aller retrouver votre autre. Et on vous parle derrière de réunion et d'amour inconditionnel. Donc là, on vous pousse tout ce qui vous arrive, tout ce qui s'écroule autour de vous. C'est vraiment pour prendre conscience qu'il y a autre chose en fait, que là vous êtes plus dans des schémas, dans des choses qui sont compliquées et on vous dit vraiment d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide pour pouvoir aller vers cette réunion avec votre autre et vers cet amour inconditionnel. On vous pousse à aller vers ça là, hein. Et vous avez les intuitions, vous voyez l'intuition qui est là, il y a vraiment vous avez les intuitions en plus, vous prenez conscience de plein de choses, c'est ça qui est, mais vous n'arrivez pas, j'ai l'impression, à acter certaines choses en fait là. Alors, s'il vous plaît, les conseils. Alors l'aide, c'est pas forcément un thérapeute, je dis thérapeute, mais des fois ça peut être un ami ou des amis qui vont vous donner dans une discussion, il va y avoir quelque chose et bim, il va y avoir un déclic aussi. Hein. Ça peut, hein. C'est vraiment comme vous le sentez, mais ne restez pas tout seul face à vos incertitudes, à vos doutes, à vos questionnements en fait. Allez vers quelqu'un qui est dans cet éveil aussi spirituel, hein, pas forcément... si vous allez demander de l'aide à quelqu'un qui n'est pas dans cet éveil ou dans ce cheminement, forcément les conseils vont pas être forcément ceux qui sont les bons pour vous. Hein. Vous voyez, on vous dit de demander, hein. On vous dit de demander de l'aide, de demander, donc une fois de plus, hein, allez demander de l'aide à des personnes qui peuvent effectivement vous comprendre, qui sont sur le même cheminement que vous, ou à des thérapeutes, ou à vos anges, là c'est le cas, hein, à vos anges, à vos anges gardiens, enfin voilà, à tous vos protecteurs qui peuvent être autour de vous. N'hésitez pas à demander. On vous dit que les situations que vous vivez vous donnent vraiment l'occasion de pardonner, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de loi d'attraction. Donc, vous voyez, de vraiment, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir, de les égrener avec amour, paix et harmonie. Alors, il faut aussi accepter effectivement toutes les émotions qui ne sont pas forcément positives. Entre parenthèses, pour moi, toutes les émotions peuvent être positives à partir du moment où on les libère, où on les vit, où on ne les garde pas en soi. Mais là, on vous dit bien qu'effectivement, si vous restez dans le négatif tout le temps, avec des personnes négatives, avec un entourage négatif, ben forcément, vous allez continuer à... déjà de vous enterrer peut-être de personnes positives, etc. Ça va vous permettre d'aller plutôt vers quelque chose de plus lumineux en fait. On vous dit que vous avez reçu un conseil fiable. Hein. Alors voilà, peut-être vous voyez quelque chose qu'on entend et on a un déclic, on se dit ah ouais mais ça en fait effectivement c'est peut-être une bonne chose. Donc vous voyez, on vous dit que vous pouvez suivre ce conseil en toute sécurité là. Hein. Alors on va regarder pour votre autre. Hop. Alors, pour votre autre, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît.
Ancrage ciel, ombre et lumière. On a une dualité aussi là chez votre hôte. Alors, j'ai le ciel, alors là, j'ai la ciel, l'ancrage ciel, on a vraiment là quelque chose ou l'autre peut-être est vraiment là très beaucoup dans la cinquième dimension en fait, hein, dans quelque chose où j'ai la lune aussi, donc les intuitions, les ressentis, votre autre est vraiment dans quelque chose là où il ou elle écoute vraiment ses ressentis là, mais peut-être justement pas assez ancré. Du coup, au sol, on a la maladie. Alors, peut-être beaucoup de cogitation, beaucoup de mental, de perturbation aussi chez votre autre là. Il y a des prises de conscience aussi, on a les découvertes, donc on a aussi les prises de conscience chez votre autre. On a de la fatigue, j'ai quelque chose, moi j'ai de la fatigue, vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais, alors... On a une ouverture, hein, par contre. Alors, on a la fatigue. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont un petit peu aussi compliquées. On les avait aussi ce week-end, ces énergies un peu lourdes. Donc, c'est peut-être le reste. Alors, on a la pleine lune aussi qui est là. Hein, donc, il y a peut-être des choses, effectivement, qui vont se libérer. Donc, ce qui crée de la fatigue, ce qui crée un petit peu peut-être de découragement. J'entends découragement. Vous voyez, sur certaines choses. Des moments de... Vous voyez, mais ça reste en fait ouais, j'ai vraiment ce truc là où votre autre n'est peut-être pas assez ancré en terre, c'est-à-dire que y a un truc où là il ou elle part un petit peu dans tout ce qui est cinquième dimension et du coup n'en s'ancre pas assez. Alors j'ai la carte chance pour votre autre, on a la méchanceté, alors j'ai l'abondance qui tombe chez votre autre. Alors, qu'est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? Non, il y en a trop qui tombent. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a là sur la méchanceté par rapport à votre autre? Oh, j'en ai aussi trop qui tombent. J'en ai 3 qui tombent là chez votre autre. Vous voyez, on a l'amour, mais on a cette méchanceté. Il y a des choses aussi qui bousculent là chez votre autre, mais pour aller vraiment là vers... J'ai le bonheur. Alors, c'est un petit peu mélangé encore. J'ai encore des énergies de partout. Ouais, j'ai l'inconstance, hein, donc c'est encore un petit peu compliqué. Vous voyez, c'est pour ça, on a des énergies lourdes, on a des énergies plus légères. Mais c'est comme si, effectivement, pour l'instant, c'est encore un petit peu en dents de scie, en fait. Hein. Chez vous, on a des énergies qui bousculent, qui perturbent. Chez votre autre, du coup, c'est un petit peu instable, inconstant. Je suis pas bien, et puis finalement, bah ça va. Enfin, ça bouge beaucoup, en fait. Hein. Et la méchanceté, c'est peut-être simplement des moments de dévalorisation, de ras-le-bol, de choses comme ça en fait, qui fait que ça perturbe, que ça fatigue, etc. Mais on a les nouvelles. Donc effectivement, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de votre autre ou vous allez en donner à votre autre. Il y a des nouvelles qui sont là. Et on a la reconnaissance derrière. Hein. On a quelque chose, on a des discussions. Hein. Donc votre autre a peut-être cette envie aussi de discuter. Et peut-être que si les choses effectivement se mettent pas en place comme il ou elle a envie, et ben, vous voyez, un petit truc de oh, c'est chiant, ça m'énerve, etc. J'ai quelque chose... on est vraiment... on a vraiment des énergies qui sont un petit peu complexes en ce moment. Hein. Alors, ouais, j'ai quand même la joie là, hein, chez votre autre. Hein. Donc, vous voyez, on a des énergies. Alors, soit j'ai 2 choses différentes, ou alors votre autre, soit vous ressentez les énergies de votre autre qui sont un petit peu instables, soit votre autre ressent vos énergies qui sont un petit peu instables. Et en miroir, du coup, on a un petit peu... des choses comme ça où par moment on va être bien et puis par moment ça va plus quoi. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. On a la contemplation, donc la mère universelle, je vous montre les cartes, et l'intégrité là qui sort. Vous voyez, on a de la perte d'énergie chez votre autre. Hein. Donc ouais, on a quelque chose là chez votre autre où on est un petit peu dans le... En même temps, il a envie vraiment d'avancer, de mettre des choses en action dans cette intégrité. Et en même temps, on a la contemplation. Donc, on a le truc où moi, je me laisse porter, je me laisse aller, ça va le faire. Donc, par moment, quand on est dans ce laisser aller, on a la joie, on a le bonheur, on a des choses assez légères. Et puis, dès qu'on se remet dans quelque chose, oh non, bah, faut faire les choses, vous voyez, dans l'action.
et ben il y a des moments où du coup, c'est chiant, j'en ai marre, je suis fatiguée, ça marche pas comme je veux, donc pouf, je vais remettre à distance et je vais me laisser porter, je vais laisser faire. Oui, on a quelque chose d'un petit peu comme ça. Et dès qu'il y a des choses qui se passent pas super bien, qui s'enclenchent pas, eh ben, on a de la perte d'énergie. On a des choses qui, ça me fatigue. Je laisse de côté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là chez votre hôte. Je sais pas si je suis très claire, hein. Même moi, du coup, c'est un petit peu, les énergies sont tellement, un petit peu dans tous les sens que du coup, c'est un petit peu compliqué. Oui, je vous disais que vous vous ressentiez. On a les vases communicants. Donc, je pense que c'est possiblement ça, en fait. Si par moment, soit vous êtes en joie et que, pouf, d'un coup, vous ne comprenez pas. Ah, je suis en colère, je suis énervée. Ben, c'est peut-être parce que c'est les énergies de l'autre aussi que vous ressentez. Hein. Dans un sens et dans l'autre. Hein. Parce que là, les vases communicants, je l'ai chez votre autre. Hein. Donc, c'est peut-être votre autre aussi qui ressent vos énergies ou inversement. Hein. Mais là, on se ressent vraiment beaucoup. Hein. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour votre autre. Ouais, non, alors il y en a trop qui tombent. Il y en a trop qui tombent, j'en ai une qui est retournée, c'est l'instant présent. Et je vous disais que votre autre est beaucoup dans ce je me laisse porter. Ouh, je me laisse faire, je me laisse aller. Et puis dès qu'il y a quelque chose où il faut remettre, vous voyez, à l'action et puis bien dans la terre, c'est ce que je vous disais que votre autre est beaucoup là dans la rêverie, quoi, dans le... Et du coup, dès qu'il faut s'ancrer sur terre, dès qu'il y a quelque chose de concret à faire, vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça, quoi. Il y a des peurs chez votre autre aussi, hein. C'est peut-être ça hein, qui fait que votre autre va avoir tendance facilement à se laisser aller à la rêverie, ailleurs, etc. Hein. Alors... Ouais, chez votre autre, il y a des montées de Kundalini, hein, donc les énergies sont très fortes. Hein. Il y a des passions, l'amour passionnel, il y a des attractions, des envies, peut-être d'être avec vous, etc. Mais il y a des peurs. Il y a beaucoup de peurs, en fait. Ouais. Je vais la prendre, la carte des peurs. On va regarder s'il y a autre chose pour votre autre, s'il vous plaît. Ok. Il y a l'aide chez votre autre aussi. Hein. Il y a l'aide aussi. Il y a aussi la sexualité sacrée qui sort. Donc je vous dis, il y a beaucoup d'attraction. Il y a vraiment d'attraction et de l'attraction. Enfin, il y a vraiment de l'attraction de l'un et de l'autre. Là, il y a des montées de Kundalini. On a envie de se voir. Il y a vraiment plein de choses comme ça. On lui dit aussi d'aller chercher de l'aide à votre autre. Hein. Et il y a la culpabilité qui ressort. Donc il y a vraiment beaucoup de culpabilité. Il y a des choses qui l'empêche d'avancer par rapport à ça, là, votre autre, ou en tout cas qui le perturbe et qui fait peut-être cette perte d'énergie, là aussi. Hein. Avec la pleine lune, il y a des choses qui se réveillent de toute façon. Et on va vraiment pour... Et vous voyez, chez vous deux, alors bon, après, j'ai encore la réunion derrière là, chez vous deux, c'est vraiment pour aller vers cet amour inconditionnel. Là, on vous pousse. Chez vous, j'ai vraiment des choses qui peuvent s'écrouler effectivement dans la matière, en miroir. Hein. Si chez vous, en miroir, ça peut plus correspondre par rapport à votre autre pour vous. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Mais c'est vraiment pour aller vers cet amour inconditionnel là. Hein. On vous pousse tous les deux à aller vers cet amour inconditionnel. Vraiment là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Souvent, il y en a un des deux. Il y a les choses vont se passer dans l'énergie et l'autre, du coup, ça va en miroir. Ça va se passer dans la matière, vous voyez. Donc là, on a vraiment ce truc-là, un où il y a des choses vraiment qui se passent dans la matière et l'autre, c'est dans l'énergie. Donc quand l'autre, il y en a un des deux qui libère dans l'énergie, chez l'autre, il va se passer des choses dans la matière. C'est mon point de vue en tout cas. Hein. On dit à votre autre de voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse. Et on lui dit à votre hôte que le moment choisi, que si c'était pas le moment choisi, que si les choses ne se sont pas passées à tel moment, c'est que c'était pas le bon moment et que les choses vont vraiment se passer au moment où il faut. Et on lui parle de nouveaux partenaires à votre hôte. Alors si votre hôte est avec quelqu'un ou pas, effectivement... On lui dit qu'une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route.
Et c'est peut-être votre autre est dans une autre relation, vous voyez, et on lui dit que la personne... comment exprimer que cette personne-là, en fait, que la personne avec qui... alors, s'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ou si vous voyez, par rapport peut-être justement à son autre, donc à vous, de lui dire que si effectivement votre autre ressent quelque chose de très fort par rapport à vous, que c'est pas anodin, en fait, que c'est vraiment une rencontre qui est là pour... vous voyez, c'est cette sensation de familiarité, qu'une rencontre, la rencontre qui a été faite n'est pas là par hasard et elle est là vraiment pour faire avancer et on lui dit vraiment de s'affirmer aussi à votre autre là. Je sais pas si j'ai été très claire par rapport à cette carte là. Moi je comprends ce que je veux dire mais des fois j'arrive pas forcément à l'exprimer correctement. Voilà. Donc voilà, on va regarder aussi et peut-être vous voyez, alors puisque j'ai la carte de s'affirmer derrière, là, ça me vient comme ça. Peut-être effectivement, on dit à votre autre, s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, de s'affirmer par rapport à cette personne-là. Vous voyez, de poser des limites et que cette personne-là va lui permettre à votre autre peut-être d'avancer aussi et d'apprendre à s'affirmer, voyez, et que cette personne-là n'est pas sur son chemin par hasard, mais l'aide vraiment à avancer et peut-être à lui apprendre à s'affirmer, à poser ses limites. Voilà. Je regarde sur le lien. Alors, si on n'a pas toutes les bonnes cartes, forcément, hop là, si on n'a pas les cartes qu'il faut les unes à côté des autres, alors, hop, sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? L'ancrage terre. On a quelque chose qui s'ancre sur le lien, ça fait plusieurs fois vraiment que je l'ai. Non, il y a trop de cartes qui tombent, j'ai la vision quand même qui est retournée. Ça veut dire que là, j'ai vraiment quelque chose qui s'ancre dans l'énergie par rapport au lien. Il y a une bulle de lumière, il y a une bulle protectrice autour du lien. Et c'est comme si là, vraiment sur le lien, c'est comme si on sait en fait là. Même si on a peut-être encore des doutes, au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en fait. Qu'on soit ensemble dans la matière ou pas, là c'est vraiment dans l'énergie et on dit qu'il y a vraiment la lumière qui revient là sur le lien. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur le lien. Waouh. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, il y en a trop qui tombent. Sur les énergies de la semaine. Ok, on a la blessure de trahison qui sort sur le lien. Hein. Donc je pense que là, elle est vraiment très forte et d'une part et d'autre. Hein. On dit de lâcher prise là sur le lien, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, de s'écouter, d'accueillir. Il y a des attachements, on a l'argent sur le lien. Alors peut-être qu'effectivement des croyances limitantes au niveau financier, des choses sur lesquelles on n'arrive pas à avancer du côté financier, bloquent le lien là. Hein. Les attachements qu'on peut avoir, j'ai ça qui me vient, les attachements qu'on peut avoir sur le matériel, parce que je pense pas que ce soit les attachements, je pense pas que ce soit des dépendances au niveau du lien, mais plus les attachements qu'on peut avoir au niveau matériel nous empêchent là d'avancer sur le lien, ils nous empêchent d'aller complètement et totalement sur le lien. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies? Les énergies, ouais, sont pas hyper légères là. Hein. Moi, j'ai des énergies qui sont assez lourdes. Peut-être effectivement c'est cette pleine lune là qui va venir réveiller des choses. Alors, vous voyez, j'ai les plaisirs, la légèreté. Bon, alors, j'ai plein de cartes qui tombent. J'ai la carte des flammes jumelles derrière. Hein. J'ai l'union. Vous voyez, lâcher prise et amener de la légèreté là sur le lien. Il y a des discussions. Alors, je l'avais déjà tout à l'heure chez votre autre et les discussions ressortent sur le lien là, hein, mais ça chamboule là, c'est perturbant là. Il y a des choses vraiment, mais pour aller vraiment vers une élévation, il y a une libération derrière pour aller vers une élévation. Et j'ai la carte chance, donc vous dites bien que le lien il est protégé. Hein. Il y a peut-être effectivement des prises de contact dans la matière qui vont réveiller des blessures aussi. Hein. Dans l'énergie, on a quelque chose qui s'ancre, mais vous voyez, ces discussions et tout, c'est peut-être ça qui va faire effectivement que ça chamboule et que ça perturbe et que ça vient réveiller des blessures là. Hein. Alors,
sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Si vous êtes en non-contact ou des contacts peut-être pas forcément très, très réguliers, j'ai trop de cartes qui tombent, on a le masculin sacré. Hein, donc on a vraiment peut-être et l'énergie yang et le masculin du coup qui apprend là vraiment à se positionner et à se retrouver en fait, hein, à s'équilibrer. Ouais, alors lâcher prise encore, hein, et j'ai les nouvelles sur le lien. Donc il y a vraiment des nouvelles qui arrivent là sur le lien. Hein. Et il y a vraiment ce truc de lâcher prise là. Il y a de la colère, hein, il y a de la colère, j'ai l'attraction quand même qui est là. Je vous dis, on a vraiment des énergies qui sont un petit peu lourdes là actuellement. On en veut peut-être à l'autre. Vous voyez, il y a des choses comme ça où il y a des choses qui se réveillent. Oui, il y a encore des compréhensions, il y a des compréhensions et il y a des choix à faire en fait. Hein. Il y a des choix à faire sur le lien pour aller vers cette libération-là. Hein. Et on est en train de prendre conscience de certaines choses. On vous dit de garder la foi. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Ouais, alors, la sollicitude. On a la compassion derrière. Hein. On a le clown, donc vraiment sur le lien, cette envie de liberté en fait. Alors est-ce que effectivement et l'un et l'autre vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre? Est-ce que y a des énergies autour de vous qui vous empêchent effectivement complètement d'aller vers le lien pour aller vraiment trouver cette liberté là, cette liberté d'aller vers ce lien aussi. Hein. Et il y a vraiment de la compassion à avoir. Et l'un et envers l'autre, là, de pas en vouloir à l'un à l'autre, d'être plutôt dans la compassion et dans la compréhension, parce que j'ai les compréhensions qui sont là, dans la compréhension de l'un et de l'autre, là, hein, plutôt que dans la colère, parce que là, vous voyez, il y a la colère, qui a peut-être effectivement des choses qui se réveillent, l'impression d'être trahi, l'impression de que l'autre n'est pas là, que l'autre fait pas ci et tout. Et là, c'est vraiment d'aller vers cette compréhension et cette compassion de l'un et de l'autre, là, hein, plutôt que d'être dans la colère et dans le ressentiment. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a les conseils sur le lien? Et la sollicitude, je vais juste voir dans le carnet sur la sollicitude. J'avais envie de regarder ça, la mère de la terre. Famille, porter les soucis, grande générosité, fécondité, on l'avait tout à l'heure, lien avec la nature. Il est maintenant opportun de vous ajuster aux ondes de votre corps et de l'écouter. Si vous apprenez à vous respecter encore plus, vous donnez ainsi plus de force encore à l'ensemble du système de votre corps. Si vous commencez par être meilleur envers vous-même, le cycle de donner et de recevoir s'accomplit d'une façon très harmonieuse. Vous disposez alors des forces qui vous sont immédiatement nécessaires pour vos responsabilités extérieures. Là, c'est vraiment ça, c'est vraiment de voyez, de se retrouver. Tout à l'heure, j'avais la complétude de se retrouver déjà soi, en fait. Hein, pour pouvoir retrouver l'autre, c'est déjà de se retrouver soi. La capacité à porter les soucis des autres demande beaucoup de force. Il y a peut-être, vous voyez, vous venez des personnes en vous écroulant de fatigue. Il y a peut-être certaines personnes, effectivement, qui sont là dans le sacrifice aussi, hein, et c'est sur le lien, hein, donc peut-être effectivement il y a du sacrifice, etc. sur le lien, où chacun de son côté, voyez, a tendance à se sacrifier, etc. Et c'est pareil, ça empêche vraiment de pouvoir se retrouver là. Hein. Si on est dans le sacrifice, on n'est pas dans la liberté déjà, hein, la liberté d'être complètement et totalement soi. Hein. Alors, s'il vous plaît, des conseils sur le lien. Des conseils sur le lien. Vous voyez, on parle d'enracinement là, hein, et j'ai l'ancrage terre aussi, hein, donc de vraiment que ce lien puisse vraiment s'enraciner là. Hein. Moi, j'ai quelque chose où, dans l'énergie, malgré les choses qui peuvent être un petit peu compliquées dans la matière, il y a quand même quelque chose qui s'ancre là. Hein. Et on vous dit, voyez, une fois de plus, de voir que l'amour, et tout à l'heure, je vous parlais de compréhension de l'autre, de compassion envers l'autre, et une fois de plus, de voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée, y compris vous-même, hein, ni de vous en vouloir.
pas de culpabilité, etc. Les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Là, j'ai des choses où effectivement, soit on se culpabilise, soit on en veut à l'autre parce qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas été là. Et là, on vous dit que tout se passe comme ça doit se passer et que c'est vraiment des blessures en fait qui font que les choses ne se sont pas passées comme ci ou comme ça. Et vraiment de voir l'amour en chaque personne, vous voyez, d'effacer ces blessures-là, de voir derrière, pas les effacer, mais de voir derrière les blessures et de voir que finalement l'autre et vous-même, vous n'avez que de l'amour pour l'un et pour l'autre en fait. Et c'est simplement les blessures qui ont fait certains comportements, etc. C'est vraiment ça, là, les compréhensions de l'autre, de comprendre l'autre et de ne voir que l'amour. Et en soi aussi, pour ne pas se culpabiliser, pour aller vraiment vers le but de votre vie, là. Et le but de votre vie, et derrière, j'ai l'entrepreneur. Alors moi, je dis ça, je dis rien. Donc, c'est vraiment pour aller vers le but de votre vie. Peut-être, effectivement, de créer votre entreprise. Il y a de toute façon, sur ce lien-là, on a une mission d'âme, effectivement, une mission d'âme en commun, je pense, de transmettre des choses, de faire des sons, enfin, de vraiment accompagner les autres pour aller aussi vers cet amour inconditionnel, pour vraiment que chacun puisse trouver cet amour inconditionnel pour pouvoir le porter au monde aussi, cet amour inconditionnel. Donc il y a vraiment là quelque chose où tout ça se passe là sur le lien pour aller vraiment vers le but de votre vie, déjà personnellement et ensuite en commun. Donc voilà, bon, on a des énergies qui sont un petit peu lourdes effectivement. Vraiment d'être dans la compréhension de l'autre, là ça va être important, ça va s'alléger, vous voyez, il y a des choses qui vont se libérer pour aller vraiment vers quelque chose de plus léger, mais pour l'instant c'est un petit peu lourd sur cette semaine. La pleine lune fait aussi que les choses remontent pour pouvoir les libérer et avancer. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.